Quand j'avais 8 ans, nous habitions une maison de campagne dans le Haut-Cambrésis, entourée de champs et d'un petit ruisseau. Un jour, il a commencé à pleuvoir, un peu et finalement de plus en plus. On entendait au loin les vaches meugler et les animaux s'agiter dans la ferme. Puis en fait, tout s'est enchaîné très vite. Les flaques d'eau dans la cour se sont transformées en ruisseau, la route en rivière et le ruisseau en fleuve. Les centimètres d'eau ont commencé à s'accumuler dans la cour et mes parents à s'agiter et à essayer de sauver ce qu'il y avait dans la cave. Finalement, nous avons perdu donc des archives et surtout des photos de famille et pour mon père, quelques bouteilles de vin. Si au sein de ma famille, cet événement a été plutôt anecdotique, car notre maison était surélevée de plus d'1 mètre, pour nos voisins, cela n'a pas été le cas et certains ont littéralement tout perdu. C'est pour mieux comprendre comment diminuer l'impact des inondations dont l'ampleur et la fréquence ne cessent d'augmenter que j'ai souhaité m'intéresser à l'adaptation des habitations face au risque d'inondation. Si mon village n'était finalement pas très bien préparé au risque, cela n'est pas le cas outre-Manche, où les gens ont l'habitude des inondations et ont largement pris des mesures pour s'adapter face à ce risque. J'ai donc souhaité effectuer une étude de terrain sur 2 territoires européens, la Wallonie et l'Angleterre. Pour cela, j'ai réalisé un questionnaire en ligne récoltant près de 576 réponses d'habitants ayant déjà subi des inondations ou non et habitant dans une zone à risque ou non. J'ai ensuite interrogé une vingtaine d'experts, architectes, responsables du service public de Wallonie, pour comprendre les actions prises par le gouvernement et comment, entre autres, protéger son habitation. Suite aux inondations de juillet 2021, j'ai aussi pu interroger quelques sinistrés. Conclusion. Cette analyse transversale m'a permis de comprendre que les Wallons, finalement, au moment de l'enquête, n'avaient pas conscience du risque d'inondation. Et cela, même s'ils sont dans une zone à risque élevé. Ils ne comprennent pas les mesures d'adaptation et en général les trouvent inutiles. Globalement, en Wallonie, les outils ne sont pas adaptés pour mettre en place des solutions, autant du point de vue des professionnels que des particuliers. C'est pour cela qu'à la fin de mon mémoire, j'ai souhaité développer un outil embryonnaire de sensibilisation au risque et d'incitation à l'adaptation des habitations. Avec cet été, la problématique des inondations a été largement soulevée en Wallonie comme en Europe. Aujourd'hui, ma présentation n'a finalement qu'un seul but, faire en sorte que gouvernements comme particuliers prennent conscience du risque et mettent en place des mesures d'adaptation à l'échelle de la propriété individuelle.